Alors, dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu d'unités de grandeur pour modifier un petit peu la taille de nos éléments. Alors, pour cet exemple, je vais nettoyer un petit peu, je vais enlever tout simplement des paragraphes. Je vais laisser la div et le H1. Je vais lui enlever la classe test puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Et là, je vais pouvoir copier ça. On va dire 4 fois. Voilà, c'est bien. Donc on va espacer. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, comme ça on va pouvoir voir les différents textes. Hop. Donc là, si j'enregistre, voici ce que ça me donne. Ok, très bien. On va retourner dans notre feuille de style. L'épée, on n'en a plus besoin. Le body, on peut le laisser en jaune. Les divs, voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. Pour bien voir, est-ce que je le mets pas en rouge ou en bleu peut-être? Bleu. Hop. Ouais, c'est pas nickel. Alors je vais le mettre en blanc. Je pense que ça va mieux ressortir. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu comment changer la taille de nos éléments. Là, vous avez vu que comme c'est une div, elle a déjà pris la totalité en fait de la largeur moins un petit peu d'espace. Alors ça, cet espace-là, en haut et en bas, tout simplement, ça correspond au body. Par défaut, il y a un petit peu de margin. Donc il suffit juste de faire margin, 2 points. Et là, on va faire 0 px. On sauvegarde. Et là, déjà, on a plus de marge sur le côté droit et gauche. Ok. Alors, par exemple, je veux que ma div fasse une certaine hauteur. Très simple. Il suffit de lui mettre la propriété height, donc la hauteur, d'accord? Et là, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est de mettre une dimension en pixels. Je sais pas, moi je pense 75 par exemple, px. D'accord? Donc en pixels. Voilà. Vous avez vu que tous les éléments, du coup, maintenant, font 75. Une autre solution, par exemple pour la largeur. Voilà, pour la largeur, je peux lui dire la même chose en pixels. Là, vous allez voir que... Enfin, alors, pour les tests, du coup, on va augmenter. Hein, on va mettre 300. Voilà. Alors, l'avantage et l'inconvénient de ceci. Si on voulait qu'un élément reste fixe avec une certaine mesure, il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est de déterminer en pixels. Maintenant, Internet a évolué et les supports ont évolué aussi. Là, on est sur un écran relativement grand, c'est un écran de 24 pouces sur ordinateur, mais on peut très bien voir le site sur une tablette, un smartphone, et dans ces cas-là, on a besoin que notre affichage change en fonction de la taille de notre support. Donc il y a une vidéo que je vais consacrer entièrement à ça, mais là on va voir déjà quelques petites notions au niveau des unités de mesure. Donc là, vous voyez,
Si je redimensionne ma fenêtre, donc ça veut dire que c'est comme si je changeais de support, hein. Mon élément fait toujours 300 pixels. Maintenant, je peux dire, eh ben, je veux que cet élément fasse 50%. Et là, la div va prendre 50% de la fenêtre. Si je diminue, vous voyez que la div diminue aussi. C'est comme ça qu'on arrive à adapter un site qui est fait normalement pour l'ordinateur, mais les règles du coup de positionnement de grandeur changent en fonction de si on est sur une tablette, si on est sur un smartphone. Donc ça porte un nom. Du coup, on dit que le site il est responsive. Ok, et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre à faire parce que vraiment c'est comme ça qu'il faut maintenant créer les sites. Voilà. Alors, si on fait la même chose par exemple pour la hauteur, par exemple, je veux que ça fasse aussi 50%. Là, vous voyez que ça marche pas. Ça marche pas. Mais il y a une autre technique. Vous avez une unité. Alors, il y en a plusieurs et je vous invite à aller voir un petit peu les documentations. Parce que vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont utiles dans certains cas, dans d'autres. Mais celle-là, elle est très utile pour la hauteur. C'est VH. View 8. D'accord? Ça va permettre de déterminer 50% de la hauteur de notre fenêtre. Donc 50-50, 50-50, donc on est bien à 100, donc ok. Et 50-50, 50-50. Comme j'en ai 4, je prends 200, donc j'ai 2 fois en fait l'écran. Ok? Donc c'est à peu près la même chose que le pourcentage. Et du coup, ça fonctionne très bien pour la hauteur. Pour la largeur, vous pouvez aussi utiliser, au lieu du pourcentage, je reviens là, au lieu du pourcentage, vous pouvez très bien utiliser 50%. Mais au lieu d'utiliser des pourcentages, on va faire view width. Et voilà, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ok? Donc avec ça déjà, on peut s'amuser à placer des éléments. Un élément tout en haut qui fait tant de mesures, un élément en dessous qui fait tant de mesures, et ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, on parlera un petit peu positionnement, parce que là vous allez voir que si je donne ma div 1 par exemple, je vais lui mettre une classe pre, c'est-à-dire que c'est la première. Ok. Là, hop, je vais faire un copier-coller. Hop. Alors loupé, j'ai pas fait le bon copier-coller. C'est là. Tac, là je vais mettre 2. Et là 3. Voilà. Donc là j'enregistre, rien ne se passe tout simplement parce qu'on n'a pas déterminé les règles par rapport à ça. Donc, si je fais pre, et que là, en with, je fais 100%. Habituez-vous à travailler avec les pourcentages, c'est très utile les pourcentages. Donc voilà. Donc là par exemple on peut très bien dire que ça c'est notre barre de menu, voilà, et on veut que ça fasse toujours 100%. Ensuite, sur 2, et ben on veut une 8,
On veut une height, je sais pas moi, de 25% de l'écran. Je dis ça au pif. Height. Voilà. Mais on aimerait bien positionner le 3 juste à côté et puis le 4 faire en bas, tout en bas avec le positionnement aussi à 100%. Comme ça on aurait un petit peu un semblant de page avec le menu, un article, du coup on va dire un autre article sur le côté qui porte un nom, mais je veux pas trop avancer les choses pour pas trop vous perturber, mais un autre article sur le côté et un élément en bas qui permet du coup d'afficher, je sais pas, le nom de celui qui a réalisé le site, des contacts, les mentions légales et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment on agrandit, diminue en fonction de la taille de l'écran des éléments. Dans la prochaine vidéo, qui va être dans la continuité de celle-là, on va apprendre à positionner justement les éléments pour faire un petit peu tout ce que je viens de dire. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!